History-série. Pour terminer, nous allons aborder ce qui illustre au mieux la notion d'anéantissement de ce conflit, le génocide des Juifs et des Tziganes. Tu te souviens que le régime d'Adolf Hitler avait commencé de persécuter les Juifs dès les années 1930. À partir de l'invasion de l'URSS en juin 1941, les nazis vont conquérir des territoires où vivent des communautés juives très importantes, en Pologne et en Ukraine par exemple. Cela va leur donner l'occasion de mettre en place une politique de génocide. Le but est le suivant: faire en sorte que ces territoires ne contiennent plus aucun juif. Pour cela, suivant les endroits, différents modes d'assassinat de masse sont utilisés. En URSS, au fur et à mesure de l'avancée des troupes allemandes, des commandos spéciaux, les Einsatzgruppen, rassemblent les juifs dans des villes et villages et les assassinent par des fusillades de masse. Hommes, femmes, enfants, près de 800 000 juifs meurent ainsi. À partir de janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, est organisée pour tous les juifs d'Europe une opération appelée Solution finale. En Pologne, les juifs sont enfermés dans des ghettos, puis déportés malgré leur résistance vers des camps de concentration surveillés par les SS, pour y travailler dans des conditions abominables, affamés, battus, torturés jusqu'à une mort probable pour la plupart. Auschwitz est le plus emblématique de ces camps. Certains camps ont un autre objectif, on les appelle des centres de mise à mort. Là, à Treblinka ou Auschwitz-Birkenau, les juifs sont déportés de toute l'Europe en train et, à leur arrivée au camp, ils sont directement dirigés vers des chambres à gaz pour y périr asphyxiés. Dans ces centres, l'assassinat atteint une organisation et une dimension industrielle. Au total, le génocide perpétré par les nazis a assassiné 6 millions de personnes pour le simple fait qu'ils étaient juifs. Ce génocide porte un nom, c'est la Shoah, mot hébreu signifiant la catastrophe. Alors, au final, en quoi peut-on dire que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement? Eh bien, elle l'est pour plusieurs raisons. L'affrontement est planétaire, les armements sont destructeurs, la propagande et les idéologies déshumanisent l'ennemi, la Shoah provoque la mort de 6 millions de juifs, le bilan est effrayant, plus de 60 millions de morts, en majorité de civils. Bon, j'espère que ces vidéos t'auront servi et maintenant, à toi de jouer.